Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Je vous souhaite à tous de très bons vœux pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, je vous propose une sélection de 5 parfums boisés, puisque ça y est, l'hiver est maintenant bien installé. Alors j'adore les parfums boisés, c'est vraiment ma famille de parfums préférée avec les orientaux. Bon, ça vous le savez déjà pour ceux qui commencent à me connaître. La première fragrance dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ebony Wood de chez Zara. Non, je ne suis pas totalement sortie de l'univers des parfums de niche parce que Zara a sorti une collection en collaboration avec Jo Malone. C'est vraiment un événement. Je me suis penchée sur ces parfums. Et Ebony Wood a vraiment retenu mon attention. Il date de 2019. Il s'agit vraiment d'un jus très agréable. Alors au départ, j'étais un peu ambivalente vis-à-vis de ce parfum. Parce que à la fois il me plaisait, il me charmait, et puis il y a un petit côté qui me dérangeait, un petit côté un peu plus masculin. Puis finalement, je me suis habituée et familiarisée avec la fragrance et vraiment ce jus me plaît énormément. Ebony Wood est à base d'ébène, comme son nom l'indique, et aussi de poivre rose, de clous de girofle. C'est un parfum un peu épicé en fait, il est assez sucré au départ, très confiserie, très agréable, assez chaude. C'est un jus gourmand qui fait pas trop chimique, qui est vraiment très agréable et que je trouve vraiment de qualité. Par la suite, les notes plus gourmandes vont s'estomper, mais moi je trouve qu'elles restent tout au long du parfum. Et puis il y a vraiment ces notes boisées qui sont présentes. C'est un parfum assez nuancé, où on sent les différentes odeurs qui le composent. Il a vraiment une très bonne tenue, il ne se fait pas du tout oublier. Voilà, comme j'adore les parfums boisés, eh bien c'est celui qui a retenu mon attention. Mais je vous encourage à aller découvrir l'ensemble de la collection Zara en collaboration avec Jo Malone. La deuxième fragrance dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Milky Musk de chez Parle-moi de Parfum. C'est un jus qui date de 2016 et qui a été créé par Michel Almerac, qui est vraiment un nez réputé, qui a créé sa propre maison, donc Parle-moi de Parfum, à sa retraite. Ce parfum est fait pour les amoureux du santal. Il mêle le musc à ce bois de santal. C'est vraiment un jus très doux, très cocoonant, agréable, vraiment un parfum un peu doudou. L'accent est mis sur le côté laiteux du santal. C'est un jus également un petit peu épicé, qui va avoir un petit côté un petit peu peps. Voilà, donc vraiment très sympathique ce Milky Musk. Si vous êtes des amoureux du santal, je vous propose d'aller vous intéresser au parfum qui s'appelle Santal 33 de chez Le Labo. C'est un jus vraiment très original, avec des notes de santal qui ressemblent à du bois coupé fraîchement. C'est vraiment un parfum très intéressant, alors, beaucoup plus onéreux parce que vraiment l'univers de Le Labo est un univers vraiment très haut de gamme. On retrouvera dans ce jus du bois de santal, du cèdre, de la cardamome, de la violette, du cuir, du papyrus, de l'iris et de l'ambre. Voilà, pour Santal 33. Le troisième parfum boisé dont je tiens absolument à vous parler aujourd'hui, c'est Soul of the Forest de chez Maison Martin Margiela. Donc là, il s'agit de la gamme Replica dans la version eau de parfum, une gamme assez onirique. Il est décrit comme une fragrance chyprée. Et il date de 2016. Et Soul of the Forest est vraiment, je trouve, un délicieux parfum qui va nous emmener dans une forêt assez résineuse, une forêt assez chaude, mais pas sucrée. C'est un parfum rond, un parfum agréable, un parfum vraiment délicieux, qui aurait vraiment pu rentrer dans ma sélection des parfums qui sentent Noël. Alors on y retrouve du cassis, de la mousse, du piment, du sirop d'érable, du sapin baumier, de l'encens, du patchouli et du cèdre de l'Atlas. Dit comme ça, les notes vont quand même nous orienter un peu vers quelque chose de gourmand, mais je ne trouve pas du tout qu'il soit sucré et il est réconfortant, mais plutôt vraiment boisé, plutôt vert.
J'ai jamais pu me procurer d'échantillons de ce parfum, mais je l'ai senti à plusieurs reprises. Et j'ai même hésité à l'acheter. Voilà, donc moi je lorgne sur Soul of the Forest, qui est vraiment un très bon parfum. Alors la quatrième fragrance que j'ai très envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est Agar Eben. Je vous ai déjà parlé de ce parfum dans ma vidéo sur la collection privée des Hermessences, donc de chez Hermès. C'est vraiment un jus délicieux. Donc il démarre par une note un petit peu agrume, un peu hespéridée et plutôt orangée. C'est vraiment plutôt une orange assez chaude. Et puis derrière, on va avoir ce bois qui va arriver. Et là, c'est un bois de oud. Il s'agit d'un jus qui date de 2018. Et le nez qu'il a créé, c'est Christine Nagel. Donc vraiment, je trouve qu'elle a réussi à intégrer dans un parfum qui est ici une eau de toilette, ce fameux oud, qui est un bois très spécial, qui est très connu en Orient. Le oud est créé par l'infestation d'un bois par un champignon. Le bois va se transformer pour résister à ce parasite et c'est ça qu'on appelle le oud. J'ai parfois du mal avec cet ingrédient qui est pour moi peu familier. Je trouve vraiment que souvent il rend les parfums trop lourds. Et là il est traité avec délicatesse, c'est vraiment un jus que je trouve extrêmement chic, extrêmement raffiné. Donc moi j'ai envie de porter souvent Agar Eben avec une veste en cuir. Je trouve vraiment qu'il va parfaitement avec ce genre de tenue. Donc ça a beau être une eau de toilette, il va tenir sans aucun problème, on va le sentir, mais bon effectivement c'est pas un parfum qui aura un sillage très important. On y sent vraiment bien le oud. Je trouve que ce parfum est vraiment tout à fait portable assez facilement. Mais il a quand même du caractère. Alors, la cinquième fragrance boisée dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Kalahari de chez Noem. C'est un parfum qui date de 2019. Alors, je l'ai découvert récemment dans une parfumerie de niche à Paris en demandant un parfum boisé. Et bien, on m'a proposé Kalahari. Ce parfum porte donc le nom d'un désert, le plus vaste apparemment du monde. Le parfumeur qui s'est donc inspiré du désert Kalahari nous dit qu'il faut imaginer vraiment l'aspect doux et à la fois très dur de cet environnement. Il nous dit que le désert est un espace finalement solitaire, mais qu'en fait il est peuplé d'éléments finalement assez secrets que l'œil ne va pas découvrir directement. Il s'agit d'une senteur assez sèche. C'est pas du tout un parfum gourmand. Il est épicé, on y retrouve du safran, de la cardamome, puis de l'ambrette, du ciste et du cèdre, puis de l'encens, du bois de cachemire et du musc. Voilà, donc vraiment une senteur délicieuse qui moi m'évoque un petit peu bois d'argent. Mais bon, il n'y a pas ces notes d'iris, mais c'est aussi un parfum très doux, un parfum dans lequel on est enveloppé, vraiment un régal. Je vous le conseille vivement. Et puis le flacon est très très joli. C'est un univers, je trouve, raffiné, délicat, chic, artistique. Je vous encourage à aller découvrir tout cet univers Noem et notamment donc Kalahari. Alors voilà pour ma sélection de 5 parfums boisés. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, certains, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous fasse un récapitulatif encore d'autres parfums boisés, parce qu'il y en a énormément que j'aime vraiment beaucoup. Donc si ma vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à liker. Abonnez-vous si vous voulez partir avec moi dans d'autres univers enchanteurs de la parfumerie de niche. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous connaissez ces parfums? Est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce que vous avez d'autres parfums boisés que vous aimez? N'hésitez surtout pas à m'écrire, ça me fait énormément plaisir et je vous répondrai vraiment très très volontiers. Et puis en attendant de nous retrouver bientôt, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.